Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc c'est une guidance où on va parler d'amour, on va parler de vous et de votre partenaire. Donc je le rappelle, votre partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, mais c'est aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Donc c'est une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne et puis n'hésitez surtout pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et puis évidemment le signe de la personne que vous aimez. Vous pourrez croiser toutes ces informations et ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Voilà, donc on va découvrir les cartes ensemble. Ici vous avez l'énergie de la relation en ce moment. Ici, vous avez les énergies positives qui vous accompagnent, les énergies positives du partenaire, les blocages qui vous accompagnent, les blocages du partenaire. Ok. Ce que vous allez mettre en place, ce que le partenaire va mettre en place et l'évolution de votre relation à court terme. Ok, on a une seule arcane majeure qui est pour vous et qui est dans le côté des blocages. Ça veut dire que pour le moment, d'après ce que je ressens, d'après ce que je vois, s'il y a un blocage assez fort au niveau de la relation, c'est plutôt vers vous que ça va se diriger. On va aller détailler tout ça. Alors, l'énergie de la relation en ce moment, vous avez le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton m'indique que vous êtes à la croisée des chemins. C'est un peu la carte. Est-ce que je dois partir ou rester? On voit que cette femme a 2 bâtons. On a un bâton qui est à l'intérieur, là où elle est. Donc c'est un endroit qu'elle connaît, mais c'est un endroit où éventuellement, on le voit ici, où elle s'ennuie. Là, on a un deuxième bâton qui serait plutôt avec ce globe terrestre ici et par la fenêtre, c'est-à-dire partir à l'aventure, mais c'est quelque chose dont on a envie, mais c'est quelque chose dont on a peur puisque c'est l'inconnu. Donc on sait pas trop quoi faire aujourd'hui, et c'est un peu ça dans la relation. Donc ça peut être plusieurs choses suivant ce que vous vivez. Tous les cancers ne vivent pas la même chose. Est-ce que je reste là où je suis, mais je n'évolue pas? Ou est-ce que je pars à l'aventure, mais ça me fait peur puisque c'est l'inconnu? Est-ce que je reste dans ma vie de célibataire ou est-ce que je construis quelque chose avec cette personne? Est-ce que je reste chez moi ou est-ce qu'on va vivre ensemble? Est-ce qu'on reste que tous les deux ou est-ce qu'on construit une famille? Est-ce qu'on reste dans notre région ou est-ce qu'on va vivre notre rêve de vivre dans un autre pays? On est vraiment voilà dans ce choix de vie ici. On est à la croisée des chemins dans ce choix de vie, dans cette relation. Et ça vous concerne tous les deux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des décisions à prendre. On va aller voir si on en sait davantage. Ensuite, dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la reine de bâton. Dans les aspects positifs, vous avez votre détermination, vos ambitions et votre passion intérieure. Vous êtes tout feu, tout flamme. À l'intérieur de vous, ça bout. Vous avez plein d'idées, vous avez plein d'envies. Vous êtes prêt à sortir de votre routine. Vous êtes prêt à justement... J'ai l'impression que vous êtes prêt ici à plutôt prendre la décision d'aller vers l'inconnu. Celle qui vous fait vibrer. Vous, je pense que vous amenez dans la relation le désir, la sensualité, la flamme de désir, la flamme de vie, la flamme peut-être aussi d'amour, de passion en tout cas, ou en tout cas c'est ce que vous reflétez ici. Ça va être les énergies qui vont vous accompagner, c'est ce que vous allez amener pour mars-avril. Vous avez confiance en vous dans le domaine de la séduction. Donc dans le domaine de la séduction, mais bien évidemment ici on est quand même en miroir, donc j'ai surtout envie de dire vous avez une grande confiance en vous pour séduire votre partenaire, pour séduire l'autre ici, d'accord? Donc ça c'est dans vos atouts.
Les aspects positifs du partenaire, on est dans toute autre chose, on est dans le 6 de Pentacle. Cette personne, elle va amener tout ce qui va se passer dans la matière. Elle va être beaucoup plus stable, beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus concrète. Son positif, c'est son équilibre, c'est son sérieux, c'est son partage, c'est aussi sa communication. C'est quelqu'un qui va amener cette communication, ces échanges qui vont être très importants ici. C'est une personne qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus réfléchie, qui est peut-être beaucoup plus mature. Alors, c'est pas quelque chose à prendre mal, c'est quelque chose qui est peut-être plus mature dans la vie en général, qui va peut-être plus se lancer sur le plan concret. Vous amenez cette passion et là on amène le concret. Donc c'est très bien, c'est très équilibré. C'est quelqu'un qui a une grande énergie d'échange. Cette personne a besoin d'échanger, a besoin de partager avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie. C'est quelqu'un qui va être dans l'empathie, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous écouter. Et cette personne, elle est équilibrée dans sa vie et elle veut surtout une relation équilibrée ici. Alors ensuite, dans vos blocages, les aspects qu'il y a à travailler, donc vous avez l'empereur, donc la seule arcane majeure comme je disais tout à l'heure. L'empereur peut tout de suite, dans l'immédiat, m'indiquer quelqu'un de trop rigide, d'absolument trop rigide, trop perfectionniste. Donc ça c'est peut-être quelque chose qui bloque par rapport à la relation, votre rigidité. Alors, la rigidité dans quel sens? Peut-être que vous exprimez peu vos sentiments, ou en tout cas vous tenez vos sentiments à distance pour vous assurer un contrôle parfait sur vous-même ou un contrôle parfait sur la relation. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec vos sentiments et c'est peut-être pour ça que vous amenez plutôt la passion que plutôt les émotions et les sentiments. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas appris, peut-être que c'est quelque chose qui est difficile pour vous d'avouer vos sentiments. Voilà, donc il y a un côté un peu rigide, la parole un peu froide, l'aspect trop autoritaire ici. Donc attention à ne pas ralentir la relation à cause de ça. Et dans un deuxième cas, l'empereur dans le côté blocage, ça peut être aussi quelqu'un qui va faire passer son travail ou son extérieur avant son partenaire. Donc forcément, on peut avoir par rapport au partenaire un instant de recul, un instant où on n'a peut-être pas l'impression d'être assez important pour l'autre. Donc voilà, attention ici de pas passer tout le reste avant cette personne. En tout cas, si vous tenez à cette personne, attention à ça. Voilà. Le fait d'être trop rigide, forcément, ça appartient sûrement à des blessures du passé. Hein. C'est pas un jugement. C'est attention à ces blocages-là. Ensuite, les blocages du partenaire, on a la 6 de coupe. Le partenaire, il est dans un tout autre ressenti. Son côté négatif, c'est que c'est quelqu'un qui vit peut-être trop dans le passé, qui vit peut-être trop dans le souvenir, qui vit peut-être trop justement dans les émotions négatives qu'il a pu avoir. Il y a peut-être de la difficulté à laisser des choses derrière lui, à laisser un passé, à laisser peut-être quelqu'un, à laisser peut-être des blessures d'enfance, des blessures d'adolescence, peut-être des souvenirs aussi, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient bons ou douloureux. Cette personne a du mal à lâcher certains souvenirs. Cette personne peut ressentir aussi une lourdeur par rapport à son passé, peut-être par rapport à des choses que vous avez pu vivre aussi ensemble dans le passé qui ont été douloureuses. Et c'est peut-être pour ça que vous, ici, vous êtes devenu trop rigide et que cette personne ici a tendance à vivre dans le passé. Il y a une espèce de lourdeur au niveau de ça chez cette personne-là. Donc, son travail à elle ou à lui, ça va être de faire la paix avec son passé ou de faire la paix avec vous. En tout cas, de faire la paix avec quelque chose qui l'a blessé auparavant. Ensuite, dans ce que vous allez mettre en place, vous avez la force. Ah non, je dis des bêtises, c'est une arcane majeure, je l'avais même pas vue. Deuxième arcane majeure pour vous, je dis vraiment des bêtises. Deuxième arcane majeure pour vous dans ce que vous mettez en place.
Eh ben, c'est très très bien. Ça veut dire que vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez faire une grande avancée ici. Super. Donc ce que vous allez mettre en place, c'est puiser dans vos forces intérieures pour avancer, pour vaincre vos peurs, pour vaincre les obstacles qu'il reste encore à vaincre. Alors effectivement, quand on a la force devant nous, ça veut dire qu'il y a peut-être encore des obstacles par rapport à cette relation, mais ça, c'est pas très grave, puisque on vous indique qu'aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir, pour obtenir tout ce que vous voulez. Euh, Moi, j'ai l'impression que... euh, moi, j'ai l'impression que vous voulez garder cette relation. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire en sorte de garder cette relation. Vous allez mettre des choses en place ici pour ça. Et vous avez la force en vous pour affronter ce qu'il faudra affronter. Que ce soit des gens à l'extérieur, que ce soit des situations, que ce soit un passé, que ce soit des peurs, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une confiance retrouvée. Que ce soit, alors déjà en vous, vous retrouvez confiance en vous-même. Vous retrouvez confiance en vous-même et vous retrouvez confiance en cette relation. C'est peut-être ça aussi, le 2 de bâton. C'était peut-être un manque de confiance en cette relation. Peut-être un manque de confiance en l'autre. Et pour moi, vous le retrouvez ici. Vous retrouvez cette confiance entre vous et en vous. Ensuite, votre partenaire, ce qu'il va mettre en place, on a le roi de coupe. Le partenaire arrive dans un équilibre émotionnel, dans une maturité émotionnelle. Cette personne va mettre en place de la bienveillance, de l'amour, des émotions, des sentiments, exprimer aussi ses sentiments. On passe quand même de la 6 au roi. Cette personne va faire un bond énorme au niveau de ses émotions et de ses sentiments. Cette personne va vraiment... là, ces deux cartes, on est dans un équilibre parfait parce qu'on est dans un équilibre matériel concret et dans un équilibre de valeurs. Et là, on est à la perfection dans l'équilibre émotionnel ici. Donc, il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Je ressens aussi beaucoup de fidélité chez cette personne. Il y a un partage concret, il y a un partage intérieur, il y a un grand équilibre. Et c'est assez nouveau, j'ai l'impression, chez votre partenaire. C'est comme si cette personne avait eu énormément de difficultés, je dirais, ces 5-6 dernières années. Énormément de difficultés au niveau sentimental, émotionnel. Et c'est comme si là, cette personne pouvait enfin souffler. Il y a une énergie d'engagement amoureux. On va prendre le temps de s'aimer et de grandir ensemble, de grandir à l'intérieur de soi et de grandir dans cette relation. Et donc pour terminer l'évolution de la relation, à court terme, vous avez la 3 de coupe qui est une magnifique carte sur une évolution après tout ce qu'on s'est dit ici. Pour moi, c'est très positif tout ça. Moi, ça m'indique des sentiments partagés, ça m'indique une confiance retrouvée, du soutien, de la compréhension. C'est aussi une carte qui nous parle de célébration. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que vous allez fêter quelque chose avec vos proches, donc avec vos amis, avec vos familles. Peut-être fêter des retrouvailles, peut-être fêter un déménagement, peut-être fêter une demande quelconque d'avancer en tout cas. Moi, je vois vraiment une nouvelle évolution dans votre relation. Vous renforcez vos liens, vous renforcez vos liens d'amour. Et moi, ça me confirme vraiment qu'il y a une confiance retrouvée. Vous étiez à la croisée des chemins et l'amour est plus fort. On retrouve la confiance au niveau émotionnel et au niveau sentimental. Alors, ça n'empêche pas qu'il faudra faire des choix de vie ici. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, on se choisit l'un et l'autre ici. Et on va célébrer ça. Voilà les cancers, c'était une très jolie guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous embrasse bien fort.